Alors, on continue. L'exercice 4. Soit deux charges ponctuelles identiques, Q indice A et Q indice B, placées au point A et B, suivant les axes O, X et Y, à une distance, bien sûr, A est égal à racine de centre O, d'après la figure ici, avec la charge au point A est égale à la charge au point note par Q. D'accord? Alors, donc, si vous regardez ici, hein, donc voilà ce schéma-là, donc voilà. C'est-à-dire vous avez deux charges ici en A et B, d'accord, sont placées. Ce qu'il faut noter tout simplement, la distance de O à A, c'est A. La même chose entre O et B, c'est A. Et la même chose de O jusqu'à un point M quelconque, c'est A. Donc, c'est la même distance qu'on peut. Et ça, c'est le vecteur unitaire entre I et J qui indique que ça, c'est l'axe X. Ici, l'axe des Y, comme j'ai dit. D'accord? Donc, pour la question, c'est tout simplement, on demande, la première question, on demande de déterminer le vecteur champ électrique E créé bien sûr par les deux charges, Q indice A et Q indice B, au point bien sûr MA, c'est-à-dire ici. D'accord? La question maintenant, c'est clair, on demande tout simplement de chercher le champ électrique ici, qui est créé par la charge qui est au point A, sur ici un point M, et la même chose, la charge qui est au point B, qui est ici. Donc la même chose. Donc c'est quoi la définition? Il nous dit, alors, tout simplement, donc, si on est un peu plus, pour être un peu plus, c'est-à-dire, si vous voulez dire, c'est-à-dire que la distance, ouais, il est un peu difficile. La même chose entre M et A. Donc, c'est cette distance-là. On peut dire quoi? Alors, c'est-à-dire, entre que la charge ici qui va exercer au point M le champ. Hein, donc ici, il va un champ donné ici. D'accord? Et ça, ce qu'on appelle, ça c'est le champ E, bien sûr, qui va exercer à partir de point A. Hein, c'est-à-dire qu'il va exercer. La même chose ici, B, qui va exercer ici, sur ce point-là, un champ en note tout simplement par E, A, au point B. Donc voilà le champ qui va exercer ici, ça ce qui est très intéressant. Et bien sûr, le champ total, ce n'est tout simplement, c'est la résultante, c'est tout simplement, ce n'est que la résultante qui apparaît ici, d'accord? C'est-à-dire tout simplement, donc on trace le parallèle entre tout simplement, et ça bien sûr, ça c'est le champ qu'on cherche, qui s'exerce dans ce sens-là, comme bien sûr il est paramètre en ce point-là, qui est comme ça. Alors, pour faire les calculs, bien sûr, donc le champ, comme j'ai dit, au point M, ce n'est que le champ au point A exercé sur 1, plus le champ au point B. Alors, c'est quoi le champ au point A? C'est tout simplement, ça c'est la constante K multipliée par la charge au point A divisé par la distance au carré de M jusqu'à 1. Donc voilà, suivant les vecteurs unitaires qui va orienter à cette relation-là, parce que tout simplement, il y a un vecteur qui va indiquer, ou là qui va orienter, ou là qui va, donc, comme vous voulez, hein, de A à E, c'est-à-dire qu'il y a un vecteur, hein, c'est-à-dire qui va orienter notre, hein, c'est-à-dire, il faut faire attention, c'est-à-dire vous avez un vecteur comme ça, pardon, ah, donc il y a un vecteur qu'on note tout simplement sur le vecteur de A vers M. Et la même chose ici, il y a un vecteur qu'on note également, ça c'est le vecteur encore unitaire qui dirige bien sûr, hein, indique la direction de point de B ici vers M, etc. Alors, pour cette raison, lorsqu'on écrit la définition, c'est ça du champ électrique, il s'écrit comme ça. Mais tout simplement, avec cette, c'est quoi ce le vecteur unitaire, par exemple, ici? Alors, tout simplement, il a deux composantes, suivant I et suivant J. Alors, ce qu'il faut noter très intéressant ici, hein,
Alors, notons bien que ça, il est perpendiculaire. Ça, c'est P sur 2. Mais comme ici, vous avez A et vous avez A, donc ils ont le même côté. Alors, cet angle-là, hein, est égal à quoi? Est égal à tout simplement 45 degrés, c'est-à-dire est égal à pi sur 4. La même chose, ça est égal à pi sur 4. Pi sur 4 plus pi sur 4 plus pi sur 2 est égal à pi. Donc voilà, donc pourquoi pi sur 4? Parce que vous avez ici A et vous avez le même côté, A sont égaux. Alors, donc, si je fais le vecteur, donc le vecteur là, il a deux composantes. Il a le cosinus de pi sur 4 suivant ici I, mais attention, il est dans ce sens-là. Donc, il y a un signe moins. Hein, donc, il y a un signe moins. Et l'autre, bien sûr, l'autre composante, il est comme ça. D'accord? Tout simplement, ce n'est que ça. Ce n'est que, bien sûr, le sinus de pi sur 4 suivant G. Ça, c'est le sinus. Donc, on peut l'écrire comme ça, ce qui est très intéressant. Donc, voilà cette relation encore qui est très intéressante pour déterminer ça. Maintenant, MA, c'est quoi MA? Ce n'est que MO plus au carré, bien sûr, plus OA au carré. Donc voilà. Et à quoi est égal MO, c'est quoi? Ce n'est que A au carré. Ici également, c'est A au carré. C'est 2 fois A au carré. Donc voilà comment on peut déterminer l'expression. C'est très facile qu'on peut le calculer ici sans problème. Alors, je continue. Comme j'ai dit, la même chose pour B. Hein? La même chose, comme j'ai dit, pour on peut avoir la même relation, donc on a déjà étudié, c'est-à-dire donc c'est pas la peine de reproduire ça. Hein. Donc tout simplement, on a déjà fait pour calculer pour le champ créé par la charge au point B. Hein, c'est la même chose, c'est-à-dire ici, c'est toujours la constante K, c'est la charge au point B divisé par MB au carré. Attention, c'est au carré suivant le vecteur BM. Alors, la même chose, donc, si je fais la projection toujours, alors la même chose, donc, si je fais la projection, alors, c'est quoi? Alors, donc, j'ai encore, si je fais la projection ici, donc ça me donne encore P sur 4, mais ça, il est positif, donc suivant I qu'il est positif. La même chose pour l'autre, le sinus, il est dans ce sens-là, l'autre composante, il est positif. Donc, voilà le deuxième terme. Et également, alors, le MB au carré, donc cette MB au carré, c'est quoi? C'est MO au carré plus OM au carré, donc ce n'est que A au carré plus A au carré, c'est 2 fois A au carré. Ça, c'est encore très intéressant, qu'on peut noter donc sans problème. Alors, encore, ce qui est très intéressant, on peut effectuer les calculs ici, donc sans problème. Alors, ce qu'il faut noter ici, ce qui est encore très intéressant, alors donc, ça, encore, on peut dire facilement que ici, cette charge-là, ce n'est que la charge au point A, ils sont égaux. Hein. Déjà, ça se fait les énoncés. Et également, on a montré que ça est égal à 2A, également les mêmes. Alors maintenant, je remplace dans l'expression du champ. Alors voilà le premier terme qu'on a déjà donné, le deuxième terme. Qu'est-ce que je constate quand je remplace QA, indice A avec Q? Donc je mets Q facteur. La même chose pour ça, encore même valeur. Donc c'est facteur qu'il me reste uniquement le vecteur U de A sur M et bien sûr de B sur M. Et quand je remplace les expressions qu'on a déjà établies ici, alors le cosinus, l'autre fait un moins et ici vous avez un cosinus, ils vont se simplifier. Il me reste tout simplement 2 fois le sinus de P sur 4 suivant G. Et bien sûr, quand je remplace, alors ça, et à quoi est égal le sinus de P sur 4? C'est la racine de 2 sur 2. Et je simplifie 2 avec 2, etc. Je trouve cette expression-là. Donc voilà, le champ électrique, il est déjà dirigé sur G. Et c'est ce qu'on a fait dans le schéma. C'est tout simplement la constante K sur Q divisé par la racine de 2A au carré. Donc voilà l'expression qu'on peut établir. La même chose, il me demande de déterminer, bien sûr, hein, il me demande de déterminer le potentiel au point M. Donc, c'est quoi le potentiel au point M? Donc, on applique toujours la définition. C'est quoi le potentiel au point M? C'est tout simplement le potentiel au point A, d'accord? Au point M, qui agit sur le point M, la même chose, le potentiel au point B sur M. Et donc, tout simplement, c'est la somme. Toujours, si vous avez trois charges, etc. Donc, je peux l'appliquer. Qu'est-ce qu'il dit la définition? C'est toujours si
toujours, donc c'est la constante multipliée par la charge divisée par la distance qui sépare entre ces deux, AM. Donc voilà, c'est MA. Alors ça, c'est la charge au point A. La même chose pour B, c'est toujours la constante K multipliée par toujours la charge au point B divisée par MB, d'accord? Avec notre temps bien qu'on a déjà calculé ça, est égal à A racine de 2, MA, MB est égal à A racine de 2, d'accord? Et je remplace ici les deux expressions ici, quand je remplace. Alors, notons bien toujours que la charge au point A est égale à la charge au point B est égale à Q. Alors, quand je remplace ici la même chose dans ces expressions-là, alors tout simplement, ça me donne 2 fois Q de A divisé par A. Donc voilà. Et également, il me demande de déterminer la force qui s'exerce sur la charge Q indice M. Dans ce cas-là, bien sûr, vous notez bien qu'on a dit, dans ce point-là, on a une charge qui va s'exercer au point M. Donc, si je remplace A, alors tout simplement, c'est-à-dire si je remplace, bien sûr, au point M une charge Q, notons bien que cette charge-là, elle est négative, c'est moins Q. Alors, donc, comme il est un Q, donc j'applique la définition. Qu'est-ce qu'il me dit ici? La force, tout simplement, qui s'exerce ici, c'est tout simplement la charge multipliée par le champ. Donc, déjà, au point M, on a déjà donné ça, on a déjà défini le cours, on a déjà parlé de ça. Alors, je connais bien sûr ici la charge, ici, je le remplace Q, voilà. Je remplace ici le champ qu'on a déjà établi, ici, l'expression du champ qu'on a déjà établi avant, et je trouve ça. Donc, voilà l'expression de la force électrostatique. Donc, c'est normal, la charge fois la charge, c'est la charge au carré. Alors, c'est la racine A au carré, suivant J, toujours, elle se dirige, suivant J, c'est ce qui est très intéressant, qu'on peut le calculer facilement. Alors, la même chose pour, on va voir maintenant pour l'exercice 5. Alors, bien sûr, avant d'attaquer l'exercice 5, alors j'aimerais bien tout simplement de retourner ici pour essayer d'expliquer. Ça, ce qui est très intéressant ici, c'est-à-dire que la force, même au le champ, c'est-à-dire tout, il se dirige dans ce sens-là. C'est-à-dire encore, toujours, il se dirige dans ce sens-là, ce qui est très intéressant, le champ et la force, d'accord? Donc, pour cette raison qu'on peut bien sûr essayer d'expliquer ça, c'est encore très intéressant qu'on peut noter ici, hein, et par la suite, on va essayer de parler avec la suite.